Nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Pour l'amour du Père. En vérité, Dieu est bon pour Israël, pour les hommes au cœur pur. Pourtant, j'avais presque perdu pied. Un rien, et je faisais un faux pas. Car j'étais jaloux des parvenus, je voyais la chance des impies. Ils ne se privent de rien jusqu'à leur mort, ils ont la panse bien grasse. Ils ne partagent pas la peine des gens, ils ne sont pas frappés avec les autres. Alors ils plastronnent avec orgueil, drapés dans leur violence. Leur œil apparaît-il malgré leur graisse? Les visées de leur cœur y sont transparentes. Ils ricanent, ils parlent d'exploiter durement, et c'est de haut qu'ils parlent, ils ouvrent la bouche jusqu'au ciel, et leur langue balaie la terre. Aussi le peuple de Dieu se tourne de côté, on lui verse de l'eau en abondance. Ils disent « Comment Dieu saurait-il? Y a-t-il un savoir chez le Très-Haut ?» Et les voilà ces impies qui, toujours tranquilles, accroissent leur fortune. En vérité, c'est en vain que j'ai gardé mon cœur pur et lavé mes mains en signe d'innocence. J'ai été frappé chaque jour, corrigé chaque matin. Si j'avais dit « Je vais calculer comme eux », j'aurais trahi la race de tes fils. J'ai réfléchi pour comprendre ce qui m'était pénible à voir, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu et discerne quel serait leur avenir. En vérité, tu les mettras sur un terrain glissant pour les précipiter vers la ruine. Soudain, quel ravage! Les voici finis, anéantis par l'épouvante. Tu chasseras leur image de la ville, Seigneur, comme un songe au réveil. Alors que j'avais le cœur aigri, les reins transpercés, moi, stupide, ne comprenant rien, j'étais comme une bête, mais j'étais avec toi. Car je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras selon tes vues, tu me prendras derrière la gloire. Qui aurais-je au ciel? Puisque je suis avec toi, je ne me plais pas sur terre. J'ai le corps usé, le cœur aussi, mais le soutien de mon cœur, mon patrimoine, c'est Dieu pour toujours. Voici donc, qui s'éloigne de toi périra, tu détruis qui te laisse et se prostitue. Mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris refuge auprès du Seigneur Dieu pour annoncer toutes tes actions. Voilà un psaume un peu étonnant, qui n'est pas un psaume de louange, ce n'est pas le psaume que peut-être on prendrait spontanément pour sa prière, mais c'est un psaume qui se situe à peu près au milieu du psautier, et déjà ça nous dit quelque chose. Parce que le psautier est marqué par un mouvement de progression, on pourrait dire de montée vers la louange. La première partie du psautier est marquée par des cris, des supplications, et plus on avance, et plus on va vers la louange. Il suffit de penser au dernier psaume du psautier, les psaumes 148 à 150, qui ne sont plus que des psaumes de louange, avec ce dernier verset, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Là, on n'en est pas là, mais ce psaume commence avec une affirmation. Dieu est bon pour Israël, pour les hommes au cœur pur. On pourrait se dire affirmation naïve, mais le psalmiste n'est pas naïf. Et tout de suite après, il nous dit que un peu plus et il faisait un faux pas. Un peu plus et il venait à douter de cette affirmation de foi. Pourquoi?
Eh bien, parce qu'il est des impies, il est des parvenus, comme il dit, qui vivent tranquillement, qui prospèrent, tandis que d'autres personnes semblent châtiées, frappées injustement. C'est évidemment une épreuve pour la foi. Et du coup, ce psaume nous dit quelque chose du combat spirituel. Comment croire en la bonté de Dieu quand l'épreuve nous frappe, quand on voit des impies prospérer, quand on voit le mal dans le monde, etc. Et on peut se sentir comme ce psalmiste qui dit encore « C'est en vain que j'ai gardé mon cœur pur ». Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi cette vie que l'on tâche d'être bonne, d'être orientée vers Dieu quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit le mal impuni, quand on voit des justes frappés. Et le psaume est scandé par une série de « en vérité, Dieu est bon »,« en vérité, et c'est là la tentation, en vain, j'ai gardé mon cœur pur », mais il y a un troisième « en vérité, tu les mettras sur un terrain glissant ». Alors on peut se dire c'est un peu étrange qu'un psalmiste puisse affirmer ainsi tout de go que Dieu va se débarrasser en quelque sorte des impies, mais comme le dirait Paul Beauchamp, le psalmiste n'est pas un modèle, le psalmiste c'est un compagnon, et voilà bien ce que nous pouvons espérer quand nous voyons des impies, des méchants, des gens malfaisants prospérer et des justes au contraire être frappés par le malheur. Donc, le désir qui habite le cœur du psalmiste et qui pourtant est peu à peu purifié, puisque au fur et à mesure de cette sorte de réflexion intérieure que mène le psalmiste, quand il rentre au-dedans de soi, quand il rentre dans le sanctuaire pour méditer, il lui arrive peu à peu de prendre conscience de la présence de Dieu. Je suis toujours avec toi. Et c'est au fond le dernier mot du psaume. Quelles que soient les épreuves que nous traversions, quels que soient les moments difficiles, notre bonheur, c'est d'être près de Dieu. Et au fond, voilà l'invitation que ce psaume nous adresse. Prendre refuge auprès de Dieu, témoigner de cette présence bienveillante du Seigneur, qui ne nous laisse pas à nos propres forces. Je m'appelle Sophie Ramon, je suis religieuse de l'Assomption et j'ai la chance d'être bibliste. J'enseigne l'exégèse biblique de l'Ancien Testament à l'Institut catholique de Paris. Et en fait, je me suis particulièrement intéressée aux psaumes, c'est mon dernier champ de recherche. Je travaille sur ces beaux textes qui sont le miroir de l'âme humaine, qui portent les cris, les espérances des hommes et des femmes de générations passées, mais aussi qui peuvent nous donner à nous les mots pour la prière. Je suis donc responsable à l'Institut catholique de Paris, d'une part du département de Bible, c'est-à-dire des étudiants qui, en licence et en doctorat, se spécialisent en exégèse biblique, en théologie biblique. Et puis, je dirige un pôle de recherche qui s'appelle Bible et Orient ancien, dans lequel nous menons des projets de recherche sur les corpus bibliques et sur les littératures des cultures environnantes. Avec mon ami et collègue Michel Berder, nous avons publié ensemble un ouvrage qui s'appelle « Pour lire et prier les psaumes ». Alors en fait, c'est un peu le fruit de nos recherches, mais que nous avons voulu rendre accessible à un plus grand public. Alors cet ouvrage est divisé en 10 chapitres, donc l'intérêt c'était d'avoir différentes portes d'entrée. D'ailleurs, éventuellement, on peut lire les chapitres dans le sens que l'on veut. Il n'y a pas un ordre qui soit tout à fait précis, mais il y a une partie qui est plus historique sur l'histoire du psautier, sur l'écriture des psaumes, sur les deux grandes attitudes spirituelles qui traversent le psautier, la louange et la supplication. Il y a une partie qui se veut plus à l'adresse des lecteurs d'aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ce langage parfois difficile que l'on rencontre dans les psaumes? Que faire avec les psaumes violents, avec les psaumes dits d'imprécation, quand on demande la destruction de l'ennemi?
Et puis, il y a des chapitres qui sont, disons, plus culturels. Par exemple, où est-ce qu'on trouve des psaumes dans les œuvres d'art, dans la littérature, dans le cinéma, etc. Donc, différents chapitres, différentes portes d'entrée pour entrer dans ce vaste monde des psaumes. Un livre adressé, comme je le disais, à un grand public, pour des étudiants, pour des animateurs bibliques, pour quiconque s'intéresse à ce grand recueil qu'est le psautier.